J'ai eu l'idée initiale pour ce projet de groupe concernant la conférence sur l'investissement des Américains à Paris parce que, étant moi-même de nationalité franco-américaine, j'ai voulu mettre en valeur un petit peu l'implication qu'ont certains particuliers américains dans le mécénat de la conservation du patrimoine français. Et donc c'est un sujet qui initialement était très large et que petit à petit on a retravaillé en groupe, toutes les 5, pour pouvoir le présenter le 15 février lors de la conférence. Caroline était déjà partie sur le concept d'essayer d'interviewer et ensuite de faire venir à une conférence des personnes assez connues, puisque c'était le principe du départ de la conférence. Et on avait décidé, elle avait décidé en fait, plus exactement, de faire appel à Donald Morrison. Et ensuite, comme on avait beaucoup parlé en cours avec notre directeur de master, Yann Migoubert, de Frédéric Martel, on s'était dit que ce serait bien de confronter le point de vue français au point de vue américain pour avoir une mise en abysse qui serait plus intéressante que d'avoir que le point de vue américain qui attirerait moins de monde et du coup un public beaucoup plus restreint. Et donc ensuite, en évoquant un petit peu le projet de cette conférence, on s'est dit que ce serait intéressant de la faire suivre d'un buffet. Donc d'un buffet qui illustrerait vraiment la culture française et la culture américaine de façon à avoir un petit peu une sorte de regard croisé entre les deux. Donc pour cela, et notre budget étant assez limité, complètement nul, voilà, on a choisi de rechercher des partenaires et Caroline s'est occupée de demander au chef cuisinier de la mission américaine auprès de l'OCDE, c'était bien ça, ouais. Donc Romain Chalvidal de s'en occuper. Il a accepté de le faire à titre gracieux. Donc le buffet sera composé de spécialités françaises et spécialités américaines, un petit peu mixées, si je peux m'exprimer ainsi. Un peu créé pour la circonstance. Pour la circonstance, créé spécialement pour l'événement. On a choisi 3 thématiques qui sont suffisamment larges et à la fois suffisamment ciblées pour que le discours ne dérape pas trop et que les deux journalistes ont vraiment abordé dans leurs sphères différentes. Donc que ce soit Donald Morrison avec le Times, où il a beaucoup écrit là-dessus, ou justement Frédéric Martel qui a écrit Mainstream et d'autres livres. Donc les 3 points, c'est nous avons le mécénat, parce que c'est très important, le mécénat américain en France, tout le monde en parle, le château de Versailles, tout le monde en reparle indéfiniment. Donc ça, c'est un point, je pense, qui va vraiment intéresser tout le monde. Le deuxième point important qu'on a voulu aborder, c'est en quoi, en fait, finalement, le mécénat américain supplée-t-il au système des subventions françaises, qui sont quand même le système français par excellence, où tous les musées en France sont subventionnés, il n'y en a aucun qui sont finalement... ils sont tous déficitaires, quoi. C'est un peu terrible, mais c'est ça. Donc ça, c'est l'État français, voilà, c'est génial. Donc ça, je pense que ça risque de devenir un peu houleux à ce niveau-là. Et justement, je pense qu'on va voir aussi les facettes, la facette du débat va évoluer. Et ça risque d'être assez antagoniste. Et d'ailleurs, les 2 livres sur lesquels on s'est vraiment basé quand on a fait nos recherches montrent bien que les 2 points de vue sont carrément divergents. Donc ça risque d'être un peu explosif. Et quand j'ai fait un peu des recherches sur Frédéric Martel et tout, déjà c'est quelqu'un qui a une réputation dont il est très fier. Il est français, donc en plus il est très fier. et il est surtout très sûr de son fait. Et à côté, Donald Morrison n'a pas non plus sa langue dans sa poche. Il a beaucoup choqué les Français par exemple quand il a écrit La mort de la culture française. Ça a fait tous les historiens, tous les académiciens ont sursauté. Donc je pense que ça risque de déboucher sur un débat d'idées. Et ça risque d'être assez explosif. Oui, et notamment un des thèmes qu'on va aborder dans la conférence, c'est la place actuelle de la culture française dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qui a été un point assez controversé du livre de Donald Morrison, qui s'appelle « Que reste-t-il de la culture française ?» écrit avec Antoine Compagnon. Et je pense que là aussi, il va y avoir un petit peu des différences de point de vue entre les Américains, le point de vue plus international et le point de vue français sur la place actuelle de la culture française. Donc on va voir ce que ça va donner.
The rayonnement of French culture is extremely weak these days. But we're still here. And one of the reasons American writers and artists remain in Paris, along with those of other foreign countries, I think is partly a hope that somehow we can help fix the problem. We can provide an outside influence. We can bring a little bit of flavor of our own exotic backgrounds and our own unusual talents to the French cultural scene. Because after all, a nation's culture has to reinvigorate itself from time to time. It has to reinvent itself. Otherwise, it becomes stale. It becomes simply a patrimoine. It becomes a museum. It becomes something that is no longer lively because it has not evolved. Alors d'abord, je voudrais vous remercier, Donald, de vouloir nous aider. We hope to fix the problem, you said. Il est là, il veut nous aider à résoudre notre problème. I would say no, thanks. We don't need you. On n'a pas besoin de vous. D'abord, je pense que personne, et c'est la vraie première différence qu'on a, d'abord, je pense que personne ne peut résoudre ce problème. Parce que ce n'est pas un problème français. C'est là, je pense, l'erreur principale de votre analyse. Partout dans le monde, la plupart des pays du monde, avec de très rares exceptions près, sont dans la même situation que nous. Donc on peut très bien dire que la culture française est morte, mais alors en ce moment-là, la culture allemande aussi, la culture espagnole aussi. Que dire de la culture, même des cultures qui furent grandes à d'autres époques, culture brésilienne, argentine, même s'il faut nuancer ce propos, je vais le faire. Donc la première chose, c'est que je pense que dans une époque comme la nôtre, en réalité, les Américains ont aujourd'hui 50% à peu près des exportations à travers le monde, des produits culturels et des services culturels et des médias qui sont américains. Et c'est pas le faute des Français ni des autres pays, c'est juste un fait. Et puis dans les autres 50%, il y a beaucoup de gens. Et les Français sont au fond mêlés aux Européens qui sont, même à 27, ensemble, très loin derrière. Que ce soit dans le rap français, que ce soit dans le vidéo, que ce soit dans la bande dessinée, évidemment la chanson, la musique, la littérature, mais bien d'autres secteurs, il y a énormément d'auteurs français passionnants, différents, qui ont un impact à la fois de niche, vers l'élite, mais aussi de masse, vers le mainstream, comme j'ai appelé mon livre. Et tout ça est bouillonnant, salutaire, et je suis pas du tout inquiet en réalité, ni pour la culture française, ni d'ailleurs non plus pour la langue, à domicile. But if you're a museum director, the head of an orchestra, or an opera company, you're basically an entrepreneur. You're on your own. And you may go out of business tomorrow if you don't devote most of your life to raising money. And in France, I think many arts organizations would be much better off if they did not have to depend so heavily on the government for their existence. If only because when you have an overwhelmingly strong government role in supporting culture, you end up with a culture that is almost an official culture, a culture that has a tendency to be safe, homogeneous, that is reluctant to take risks, and that doesn't really feel a responsibility to connect with the individual consumers. Une toute petite histoire. Un jour, j'arrive avec ma voiture que je vais louer à Los Angeles, dans ce qu'on appelle les vallées, les vallées, si on peut dire, derrière les montagnes, derrière le ciel Hollywood, vous savez. Et c'est là où nous ne sommes pas tous, puisque je crois que
Sony est en ville, mais c'est là où sont la plupart des studios américains, notamment Disney, mais aussi Universal, d'autres. Et lorsque vous arrivez chez Disney, vous avez une porte avec les 7 nains qui sont là, qui sourient et qui vous accueillent. Un peu plus loin, il y a Blanche-Neige, qui est magnifique. Et puis partout, il y a des grilles, et sur toutes les grilles, il y a des petits Mickey. Puis vous arrivez dans le grand bâtiment, il y a ABC, la grande chaîne, et tout à coup, vous tombez nez à nez avec le Roi Lion. C'est un petit peu ça, lorsqu'on ne la connaît pas, la culture américaine. On arrive à Los Angeles et on pense que c'est ça la culture américaine. En réalité, ce n'est pas ça, c'est beaucoup d'autres choses, et c'est beaucoup plus divers. Le problème dans ce que vient de dire Dan Morrison, c'est que pour une part, il a raison sur ce qu'il dit de la culture américaine, mais la description qu'il fait de la culture française est plus proche de mon arrivée à Disney, chez Disney, avec des Mickey et des Blanche-Neige qui me saluent, que la réalité de ce qu'est la culture française. Eh bien écoutez, je suis arrivé un peu en retard, donc j'ai pas vraiment vu le tout début, qui est un petit peu gênant. Mais très vite quand même, je me retourne dans le sujet très vite, et j'ai vu le côté antagoniste entre les deux intervenants. C'était très intéressant parce que ça permettait en anglais, donc de challenge to challenge stereotypes that we tend to have about France versus America. Après sur la deuxième partie, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé les idées des deux intervenants sur les solutions à apporter pour développer donc la culture française. J'ai pensé que c'était très intéressant pour commencer, qu'on a eu 2 points de vue qui étaient assez prononcés. Les deux avaient des positions qui étaient assez claires. En fait, ça a permis d'éclaircir pas mal de points en fait, qui étaient plus ou moins obscurs sur ce que pouvait être par exemple, on va dire d'un point de vue assez basique, en fait, l'impérialisme américain sur le reste du monde. Enfin, là,